Ah, il lui manque la trappe à essence par contre. En face. Ça contraste pas mal avec Montsori. Hello everybody, this is Fipe, bienvenue à Dubaï Habibi. Regardez, je suis devant le Burj Khalifa. Ouais, je dois vraiment me pencher pour vous montrer la pointe du Burj Khalifa, qui est l'immeuble le plus haut du monde. C'est un truc de fou. Bon, je pense que rien que cette scène vous annonce que cette vidéo va être une vidéo de pur kiff, de pur bonheur, de pur voyage et de partage aussi, parce que je vais partager mes vacances à Dubaï avec vous comme je l'ai fait l'année dernière. J'avais passé plusieurs jours ici avec les voitures de mon pote Tito. Je vous raffiche son Insta si vous vous souvenez de lui, c'est Kamata. Et justement, ça vous avait tellement plu qu'il m'avait proposé d'organiser un concours pour faire gagner un voyage à Dubaï à l'un d'entre vous. C'est donc en partie pour ça que je suis revenu à Dubaï à ce moment-là. Je comptais déjà revenir au moins une fois par an parce que je kiffe. Mais je suis revenu pile au moment du voyage du gagnant. Ça, c'est une autre vidéo qui est déjà sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller faire un tour dessus. Il y aura pas mal de car spotting dans cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner. Mon Instagram, il est aussi à l'écran. Si jamais chez vous, il pleut et il fait froid parce qu'on est quand même encore pas en été, j'espère que ça vous réchauffera un petit peu tout ça. C'est parti. Très joli. Là on est dans la passerelle qui va au Dubai Mall. Ça évite de traverser toutes les routes, ça va directement dans le Dubai Mall. Voilà, on arrive enfin vers le Dubai Mall. Enfin, je dis enfin, ça fait 5 minutes qu'on marche, mais regardez là-bas au voiturier. Je suis d'ici au cas où je passe pas devant après. SF90, classe G, SVR, SVR. Alors là, truc de malade les amis, regardez. Bon, là il y a une belle Rolls-Royce Phantom bleue ici. C'est pas ça le truc de malade que j'allais vous montrer. Et regardez, chez Aston Martin, bon ils ont des Aston Martin de fou, mais en plus de ça, ils ont une 300 SL coupée, garée à l'extérieur comme ça. Ah, jolie la Maybach là, bicolore. C'est pas fou. Ah, le G-Brabus là, je suis... Oh, il est bicolore aussi, il a une sacrée couleur. Je l'entends d'ici. Oh, il est super beau. Vraiment super beau. Oh, et là en face la Corvette C8. Ici la Huracan. Ah ouais, le car spotting ici c'est pas mal. Là on est juste à côté du Dubai Mall et du Burj Khalifa derrière. Bref, il y a Aston Martin et il y a surtout une 300 SL coupée garée à l'extérieur de la concession. C'est un truc de ouf. Il y a marqué quoi? Bon, faut pas s'asseoir contre la voiture et faire des photos, ça je comptais pas le faire. Ah mais je me fais encore Ok, bon, le zoom de l'iPhone il est pas si mal au final. Je me fais interrompre toutes les 2 secondes, mais voilà, je voulais vous montrer quand même. Elle est couleur crème, intérieur rouge, coupée bien sûr avec les portes Gullwing, intérieur rouge. Magnifique, j'entends des moteurs arriver de tous les côtés. Un DBX aussi d'une très belle couleur. Une Aston V8 Vantage. Ah, regardez ça. Ça me rappelle quand on avait les 2 Huracan là avec Tito et les gagnants du concours. C'était sur une autre vidéo que j'ai déjà mis sur YouTube là récemment. Et on enchaîne, là regardez celle-ci là derrière, bam, une Rapide AMR. Wow, ça c'est une rareté et une tuerie à la fois. Incroyable, une voiture familiale de folie, limitée. Je sais plus combien d'exemplaires, j'ai un peu oublié là tout de suite. Elle a les 4 sorties d'échappement contrairement à une Aston Martin Rapide de base. Donc voilà, ça c'est pour les voitures devant chez Aston Martin. Je sais pas s'il y a des trucs de ouf à l'intérieur, je crois pas qu'il est mieux que ce que je vous ai montré là. Ouais, il est beau celui-là. Mais voilà, c'est assez ouf. Manque plus qu'une Aston 177 et là on est bien. Elle sonne bien, elle sonne très bien. Bon, allez, on passe à la suite. Oh, la belle tuerie, classe S, Brabus, avec les grosses jantes, les 4 échappements, le diffuseur. Brabus, le petit béquet carbone. Bam. Ah, c'est beau, c'est ouf. Ces grosses jantes là. Ça, c'est une voiture de dingue. Intérieur tout rouge. Elle est assez folle. En restant sobre et classe. Alors là, on a le nouveau range. Série 6 qui était pressée, le nouveau range, la Rolls, la F8 Spider juste derrière, et il y a une autre belle Rolls qui arrive, une Phantom 8, elle est juste ici. Une Huracan aussi encore derrière. Il y a vraiment énormément d'Huracan Evo à Dubaï, c'est un truc de ouf. McLaren 650S Spider, Red Volcano, Cullinan Mansory. Il est classe en tout noir comme ça, c'est assez soft. Encore une F8 Spider là-bas.
Bon les amis, vous étiez pas prêts à me voir comme ça je pense, ni Anna. On vient d'arriver là, vous voyez, avec mes vacances à Dubaï. En fait, ils organisent des activités à Dubaï, c'est les meilleurs, c'est francophone. Ah, j'ai du mal à parler avec ça, je parle dans le truc. Il me l'a mis sur la bouche et le nez. Il me l'a mis sur la bouche et le nez parce que là on va faire du buggy dans le désert. Ça va être la première activité de la journée dans le désert. Ils sont venus nous chercher en 4x4 à notre hôtel à Dubaï. Il y avait environ 40 minutes. Oh, j'arrive pas à parler. Il y avait environ 40 minutes de route pour venir ici. Voilà, ça vous donne une idée. Si vous voulez faire des activités comme ça dans le désert, c'est à 40 minutes de voiture dans le désert. Franchement là c'est le rêve, c'est la première fois de notre vie qu'on vient vraiment dans un vrai désert de dunes comme ça. Et en buggy, il n'y a rien de mieux que ça pour aller explorer le désert, hein. C'est impressionnant. Si vous attendez, je vais toucher le sable du désert. Ah ouais, il est vraiment très voilà, j'ai toujours voulu toucher ce sable, il donne envie d'être touché, donc voilà, c'est fait. On est là pour une bonne heure de balade. Allez, on remonte. Moi je me fais un petit peu conduire les amis. Anna a pris les rênes de la voiture, enfin de la voiture, du buggy. C'est la première fois que vous la voyez conduire. Je précise, elle n'a pas encore le permis de conduire hein, pour rouler sur la route. Et là, on est dans le désert, donc c'est l'avantage. Ici, il n'y a pas les règles du code de la route. Allez, on accélère. C'est des trucs de ouf, ça. Regardez ça, la puissance. Là, Anna est encerclée par deux voitures Mansory. Le Cullinan Mansory, mais surtout la 812 GTS Mansory violette. Truc de malade. Par contre, il y a des détails rouges, c'est un peu bizarre, violet et rouge ensemble. Le carbone forgé, ici même, tout le carbone en fait de la voiture apparent est du carbone forgé à 992 GT3 dans le trafic. Stallone, évidemment. Oh, il a le pare-brise tout fissuré. Mais bon, ça peut arriver sur n'importe quelle voiture. L'aileron immensément imposant, Stallone, une fois de plus ici, il est énorme l'aileron. Attendez, je prends un peu de recul là derrière. Bam! C'est un truc de malade, cette voiture, elle est hyper impressionnante. C'est marrant de mettre un aileron aussi gros sur une voiture décapotable. Genre franchement, il n'y a rien qui va en fait, c'est juste vraiment pour en imposer. Il faut savoir pourquoi il a un drapeau français et égyptien. Ah, il lui manque la trappe à essence par contre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais pas prêt. Ouais, donc qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture? Et ce qui est drôle, c'est que l'année dernière, sur ce même parking de voiturier, genre à cette place-là, j'avais filmé exactement la même voiture, mais en noir, avec des détails jaunes. Je sais pas si elle était GTS, par contre, je crois pas. C'était la même préparation. Ah, le bruit qu'elle fait, cette tronche-là, c'est une Onyx peut-être, une Daron Onyx. En parlant de bruit. Ah, mais lui, il est préparé, hein, Mansory aussi. Du coup là on a un Rolls Cullinan Mansory, il est vert d'ailleurs, vert foncé avec les détails orange, l'intérieur orange. Oh, il a un logo qui est brodé là, regardez ce que c'est. On dirait des masques de chien, je sais pas ce que c'est. Imposant, et regardez la calandre, vous voyez ça passe au orange là quand on tourne comme ça, les détails orange. La limousine par excellence à Dubaï, tant qu'à faire, c'est une Rolls-Royce Mansory. En plus de ça, parce qu'ici il y a tellement de voitures Mansory, on trouve tout et n'importe quoi en Mansory. Et ils l'ont transformé en limousine, comme si c'était pas déjà assez gros une Rolls. J'entends des accélérations sur la route en même temps. Là ici un beau Urus. Ouais, très très beau. Regardez ça, avec les jantes bien chromées, l'insolence par excellence. Et à l'avant, ils lui ont mis un avant de drophead. Regardez avec ces phares là. Ça c'est vraiment un délire, hein. C'est à l'image de Dubaï, une fois de plus. Ici il y a nos limites. Ah, elle est belle en orange comme ça, hein. Waouh, waouh, waouh.
Aïe aïe aïe, oh là là, qu'est-ce que c'est vraiment une Dubaï Sen, les deux classes G qui passent derrière. Ah, la plaque d'immatriculation, elle est pas mal aussi. Alors là les amis, bon, il y a le 57e classe G Brabus qui passe ici devant nous, mais regardez, je suis devant une concession, elle est très récente, elle a que quelques mois, ça s'appelle Emirati One. Ils ont des trucs très sympas, bon il y a un G Brabus encore une fois, mais bon voilà. Il y a surtout une Bugatti Divo ici, et au fond il y a une autre Bugatti Divo et d'autres trucs encore, donc je vais rentrer à l'intérieur, vous montrer ça là en quelques secondes. Je vais pas vlogger dedans pour pas les déranger. Là il y a une 300 SL qui a été restaurée complètement par Brabus, 765 a été Spider, mais attendez, là-bas au fond il y a des trucs de ouf. Je vais rentrer, je vous mets une petite musique. Ouais les amis, là on fait un petit peu de shopping dans les magasins du Dubai Mall. J'ai dit à Anna, vas-y regarde dans le magasin 2 secondes, je vais à la fenêtre. J'ai bien fait je crois, bon déjà il y a un joli G qui passe. Mais regardez ce G Brabus là, c'est un G900 avec l'échappement qui s'allume en rouge là sur le côté comme s'il était en braise, vraiment incandescent. Bon les amis, c'était trop pour moi, j'étais là-haut dans le magasin, je suis descendu, il y a un Urus orange, mais comme je vous ai dit, il y a une autre voiture qui a des détails orange, c'est ce G Brabus là, qui est effectivement un G Brabus 900 Rocket Edition. Certains pourraient se dire c'est qu'un classe G, mais comme je vous ai dit, c'est un classe G de folie, il n'y en a que 25 dans le monde, il fait 900 chevaux, il va à 280 km/h, le 0 à 100 en 3 secondes 7. Regardez l'aileron qu'ils ont rajouté dessus, c'est même plus un béquet, hein. Vous savez des fois Brabus il rajoute un béquet, là c'est carrément un aileron. Là il passe plus dans les parkings, hein. Déjà que c'est galère dans certains parkings de passer en classe G, moi le mien il passe pas dans tous les parkings, mais alors là avec un aileron rajouté de cette hauteur là, c'est impossible hein, de passer dans certains parkings. Vous voyez là le diffuseur carbone aussi avec le détail orange, les jantes carbone comme je vous disais avec l'échappement, bon là il n'est pas allumé l'échappement parce que la voiture elle tourne pas, et vous voyez les jantes carbone, elles sont incroyables avec les détails orange. Ici sur la calandre c'est rappelé Rocket. Oh, quel monstre, je suis vraiment content d'être tombé dessus quand même hein. Magnifique. Et là à l'arrière c'est rappelé, bon déjà là les poignées même sont en carbone. Et vous voyez 900 Rocket Edition. Voilà, donc ça il y en a 25 dans le monde de cette édition. Alors là les voituriers ils ont de quoi faire hein. Regardez le nombre de voitures qu'il y a, classe G, Cadillac Escalade, classe G, Range Rover les nouveaux, Huracan Perf, Huracan Evo Spider, désolé, un autre classe G, F8 Spider, Urus orange, un autre Urus qui sort, très belle couleur crème sur la Race, et d'ailleurs même couleur sur la Ghost qui était juste à droite là-bas. S Brabus 63, S63 Brabus coupé là, regardez, Brabus, étrier jaune, ok, Brabus 800, ça c'est beau. Qu'est-ce qu'on a sur la route? C'est une M5 la bleue là-bas, ouais, la G, il y a de la Rolls, là il y a une Ghost Black Badge les dernières, il y a un Cullinan, les deux ont la même couleur en plus. Ah, presque la même couleur. Ah, il a les jantes vraiment à l'américaine lui, les Forgiato avec tous les bâtons. Ok. Je peux ne jamais arrêter de filmer en fait, j'ai l'impression quand je filme le trafic ici. Ah là le petit classe G de porte. Écoutez, c'est là où il y a un... Il y a une F12 avec un... Désolé, je parle en même temps. Une F12 avec un échappement libre qui vient de passer sur le pont là qui relie au Burj Al Arab, l'hôtel Palace 7 étoiles. Elle doit être quelque part par là. Je l'ai vu passer, hein. Ouais, elle est là-bas au fond, devant le classe G. C'est une F12 je crois, ou 812, mais je crois F12. En tout cas, elle a un échappement libre. Là, on est à la plage aujourd'hui ici, journée plage juste devant le Burj Al Arab. Je vous montre la vue au passage. On est au plus près du Burj Al Arab. C'est un truc de fou, on peut se baigner là. Et on a même la piscine qui est juste ici, là-bas. Je vous la montre après. Le spotting ne s'arrête jamais. Je suis là en maillot de bain à la plage. Il y a un coucher de soleil qui s'approche de nous. Et voilà, bah, j'ai vu une capucine passer. Là, vous voyez, là-bas, c'est le quartier Dubai Marina, je crois.
En fait, je vais plus aller m'asseoir à mon transat. Moi, je vais rester là parce que je peux voir les voitures qui sortent et rentrent à l'hôtel. Ça, j'arrive pas à voir ce que c'est là avec le soleil. C'était quoi? Dites-moi en commentaire, les amis. Là-bas, on dirait un bateau, hein, mais c'est un hôtel aussi. C'était quoi là qui vient de passer sur le pont? J'ai pas bien réussi à voir avec le soleil. Je l'ai entendu arriver de loin celui-là. Ça, c'est la seule et unique route pour rejoindre l'hôtel en fait. Il est construit sur une mini-île en fait. Et on peut que y aller par ce pont-là qui a un checkpoint au début. Il laisse vraiment pas passer n'importe qui. Il faut vraiment aller à l'hôtel. Et donc, c'est hyper sécurisé aussi. Franchement, ça devient n'importe quoi. Encore un noir là. Et je viens de voir passer un vert il y a 2 secondes aussi. Et nous, bah, on va partir. C'est parce qu'il fait nuit. Voilà, c'était un endroit magique ici, on a passé une journée de malade. C'est un beach club en gros, vous voyez ici c'est le côté de la piscine, les transats ils étaient là-bas au bord de la mer. Je vous avouerai que c'est pas le moins cher de Dubaï, mais bon, c'est vraiment l'un des plus beaux, ça y a pas de doute. C'est Somersault, je sais même pas si j'ai précisé le nom. Je viens tout juste de sortir de la plage que je vous ai montré. Je vous montre le parking de l'hôtel qui est juste derrière. C'est l'hôtel Jumeirah Al Nassem. Et alors il y a un G63 blanc là-bas. Regardez tout ce qu'il y a derrière moi. Hein. Regardez la ligne de Rolls-Royce. On croirait une concession. Là-bas il y a la ligne de classe G. Donc là il y a un Cullinan. Là il y a une Race. Là il y a un Cullinan encore, mais celui-ci il est préparé je crois par Mansory. Ouais, c'est un Mansory, désolé, c'est un peu sombre. Mais regardez l'intérieur. Lui il n'est pas sombre. Mansory avec les coussins de tête rouge et blanc. Tout le carbone. Les grosses jantes, le carbone forgé sur le capot. À ses côtés, il y a un Cullinan lui qui est d'origine. Voilà, avec la lumière, regardez, il y a les phares de la voiture derrière qui éclairent. Ah ouais, la calandre elle est carrément rouge. D'un côté, vous avez vu du rouge sur la calandre. Enfin bon, voilà, je continue. Là, il y a le coin des classes G. C'est marrant, ils ont fait le coin des Rolls, c'est le coin des classes G. Il y a un noir mat normal. Là, il y a un 2 bleu. Celui-là, il est Brabus, l'intérieur orange. Il est magnifique. Et regardez l'intérieur, c'est le orange Hermès qui ressort vraiment très très bien. Aucune vitre teintée. La nouvelle SL63 AMG, Bentley, Porsche Taycan. Ouais, je viens juste de remarquer avant de partir, donc là il y avait le Rolls Mansory, celui-là j'ai dit qu'il n'y avait rien de spécial, sauf que la plaque elle est spéciale. Regardez ça, S4, c'est une plaque qui vaut des millions d'euros les amis. 720S Spider, avec l'aileron levé en plus de ça. Wow, regardez la couleur de cette Bentley Mulsanne, violette, jante noire. Wow, ça c'est de la config comme on voit à Monaco. Bah, à Dubaï, ils ont aussi des configs de ouf. Là, dans un quartier un petit peu random, c'est sympa. Celle-ci, elle est prête à en découdre hein, sur la dépanneuse. Là, on retourne vers Downtown Dubaï. Regardez, le Burj Khalifa, il est là-bas. Il est en train de s'illuminer parce que toutes les 30 minutes, il fait un petit spectacle de lumière. Là, il y a la nouvelle Supra juste en face. Regardez en gris mat comme elle est belle. Ah, il a un aileron en plus. Ah, mais non, il a que les barres de l'aileron, mais il a pas l'aileron. Regardez, il a les montants de l'aileron sans l'aileron. Mais ça, vraiment, c'était n'importe quoi ça. J'étais pas prêt. Et là, on est dans les bouchons avec la lambeau, enfin avec les lambeaux, avec la petite musique du pays. Derrière, la Evo Spider jaune. Regardez la R8 jaune en face. L'intérieur blanc, c'était beau. Les amis, mon pote Tito m'a donné la meilleure vue, je pense, sur le Burj Khalifa. Regardez ça. Regardez de là où on est, comme c'est magnifique. C'est tellement haut, mais tellement haut. 2,5 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Vous imaginez, 2,5 fois. C'est immense. Et là, vu d'ici, regardez, on a un plan de vue de fou. Bon, là, c'est super beau, hein, mais avec mon téléphone, c'est difficile de faire tout rentrer dans la vue d'un coup. Mais voilà, c'est un super beau point de vue. Là les amis c'est assez grave, Ferrari Monza SP2 avec une pista Spider et d'autres trucs sympas tout autour évidemment. Elle n'a pas de plaque d'immatriculation, elle n'a pas de housse, elle n'a pas de protection sur l'intérieur alors que la voiture est garée là, je pense beaucoup. Là, ils n'ont pas peur qu'elle prenne la poussière à l'intérieur ou qu'il se passe quoi que ce soit. Niveau sécurité déjà il n'y a pas de souci à se faire donc ils peuvent la laisser comme ça. Mais c'est un truc de ouf, elle est mate. C'est une sorte de vert mat qui tire au gris mat. Enfin, c'est un gris vert avec cette bande au milieu. L'intérieur comme ça avec les surpiqûres jaunes. Ah, pourtant la housse elle est là. Hein. Ils ont juste eu la flemme de la mettre. Ou alors c'est juste qu'elle a bougé il n'y a pas longtemps. Ils l'ont pas remise. Les sièges ils sont en tissu gris. Comme ça avec les écussons dans les appuis-têtes. Les jantes sont bien assorties à la voiture. Logo peint ici. Et sur l'avant ça fait ça. Donc ça c'est une trouvaille quand même assez dingue dans un parking je pense. C'est un truc de fou. Et il doit avoir un Bentayga aussi parce que sinon il est bloqué. Et sa pista Spider. Magnifique aussi, gris avec du rouge.
Ouais, elle est très belle, très sympa. Et maintenant, je vais juste me retourner et regarder. Bon, il y a des choses à voir tout autour, hein, mais là, il y a un Classe G 900. C'est pas un Rocket Edition, c'est pas l'édition limitée à 25 exemplaires, mais c'est quand même un 900 chevaux. Donc c'est quand même assez conséquent, avec le V12 aussi. Et les 900 chevaux, pas de roue sur l'arrière. Il est assez dingue, franchement, c'est fou, c'est fou. Alors une Rolls-Royce Dawn Onyx. Celle-ci c'est une Onyx avec le logo comme ça là, sur l'avant. Ok, intérieur orange, un Cayenne, un Rolls-Royce Cullinan Black Badge bleu, très beau en bleu. Un Urus jaune là-bas. Ici il y a un Bentayga Mansory, préparation complète avec l'intérieur turquoise, mais turquoise très pétant. Plus pétant que les Classe G qui ont l'intérieur turquoise au Brabus. Celui-là il fait un petit peu mal à la tête, ce turquoise je trouve, il est un peu agressif. Et Mansory, là il y a du carbone forgé comme le capot, les grosses jantes, ouais, la prépa complète, l'aileron bien sculpté comme ceci, ouais, très sculpté, et l'échappement à l'arrière de cette manière. Ouais, ok, très vénère, côté d'un mini Urus. Ouais, la hauteur, franchement, ils ont eu du bol hein, que ça rentre dans le parking, parce que c'est vraiment hyper proche. Il est immense hein, ce 4x4, et vous savez, il peut s'ouvrir à l'arrière. Tout ça, ça se fait décapotable, et vous êtes en mode Maybach à l'intérieur d'un Classe G, et c'est le moteur V12 bien entendu. Celui-ci, c'est un G-Brabus noir satiné, combien? C'est un 800. Ok, noir et rouge, très sympa, hein, simple, efficace. Oh, là on a deux grosses préparations les amis. Est-ce que vous êtes plus le Urus Novitec ou la Rolls-Royce Ghost Mansory? Regardez la calandre, là on la voit rouge et noire, et quand je vais avancer, elle va devenir toute noire, et je continue d'avancer, tac, elle repasse bicolore. Enfin, je sais pas si c'est rouge ou orange, non je crois que c'est plus orange. Capot carbone, là le Urus Novitec il est comme ça, les jantes sont énormes, avec tous les détails verts. Sur l'intérieur, c'est comme ça, Novitec, élargi. La Rolls Mansory avec les bas de caisse carbone, les grosses jantes, le diffuseur, l'échappement complet, la plaque qui va bien. Et sur le Urus, on est comme ça sur l'arrière. L'échappement modifié. Juste en face, Maserati Levante, une Dawn, enfin vraiment très basique. Hein. Urus jaune, basique aussi. Ça enchaîne, il y a un Cullinan Black Badge gris, basique aussi. G63. Si un Cullinan Black Badge ne suffit pas, on regarde juste en face de lui. Il y en a un autre, tout noir. Une 812 Superfast, d'origine celle-ci elle n'est pas passée par un préparateur. Une Classe S Maybach bicolore, une Porsche Turbo en face, un autre G-Brabus, encore une fois là-bas, intérieur orange celui-ci. Là une Bentley Continental GT. Et vous voyez le G-Brabus il est juste là-bas, et je me tourne là. Un autre G-Brabus. Oh il est vert. Waouh, regardez la couleur, la config même dans son ensemble. Il est vert de cette couleur-là, avec les détails orange. Il est incroyable, non? C'est le plus beau que j'ai vu dans ce parking là. C'est un 800, donc c'est suffisamment puissant, hein, les 800 chevaux, il n'y a pas besoin de plus. Mais wow, ouais, voilà, on voit encore mieux la couleur ici. Une 488 Pista Spider, donc ça fait une deuxième. Noire avec tous les détails jaunes, cette fois-ci. Côté d'une Porsche Carrera avec un aileron, Porsche Turbo là, un autre G, deux autres G, un RSQ8, là-bas une 812 dans le fond. Ok, Gran Turismo, ça c'est une plaque d'Arabie Saoudite. J'ai R8 V10 et un Urus qui a démarré à côté d'une 488 Spider. Encore un line-up assez sympa avec une Rolls Mansory une fois de plus sur le milieu. Capot carbone forgé, capote orange entre deux gros 4x4. Ici il y a une Bentley, ici il y a la M5 CS. Ça c'est un truc de ouf. Couleur de malade sur cette Classe S Maybach V12. Vraiment une couleur de ouf. Bon, elle est un peu sale, regardez la poussière. Encore du Mansory, donc Cullinan Mansory devant, derrière une 570S. Là je crois que c'est encore une autre Mansory, la Bentley Flying Spur. Là, il y a une Pista coupée. Effectivement c'est bien une Pista coupée. Très sympa. Alors lui, les deux voitures sont à lui parce que sinon la Bentley peut pas sortir. Et à noter qu'il a deux moteurs W12. Regardez, il a une A8 W12. Et sachant que la Flying Spur Mansory là, c'est aussi une W12. La config est assez folle d'ailleurs. Regardez sur l'arrière comment elle est. Elle est immense cette voiture. Ah non, celle-ci c'est pas une Mansory, regardez.
Ok, j'aurais juste enlevé les chromes là autour des phares parce que, enfin même partout, parce que ça fait un moitié classe, moitié sport. Du coup c'est un peu bizarre. Et les pots d'échappement, vous avez vu la forme? Décidément encore du Mansory avec un Urus, un Cullinan Mansory et un Urus Mansory juste derrière là-bas, l'échappement central Mansory. C'est fou le nombre de voitures Mansory qu'il y a ici. Ouais, je spot un G44 fluo là-bas. Oh là là, un G Maybach Brabus. Incroyable. Allez, Maybach. 800. Bon voilà, je crois que je suis arrivé au bout. Ici, il y a une SF90 sous une housse, un classe G Bentley. Voilà, c'est assez ouf. Un autre G Brabus du coup encore. Le G44 au carré qui rentre aussi dans le parking. Et le Urus Mansory. Ah, il y a une Z8 ici. Assez improbable, un puriste. Ça contraste pas mal avec Mansory. Et dernière petite parenthèse, je viens de remarquer que ce classe G là, c'est un V12 900 quand même, sans la roue derrière. Regardez. V12 900. C'est quand même pas des moindres. Hein. Je les filme comme si c'était des petits pains. Ah mais j'avais même pas vu, j'allais partir sans avoir vu qu'il y avait une SLR sous une housse. Ok, dommage qu'elle est bâchée. Je sais pas la couleur du coup. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo à Dubaï vous aura fait voyager, vous aura fait kiffer. Dites-moi tout ça en commentaire, un pouce vers le haut si vous êtes content. Et à très vite pour la suite des aventures. Ciao!